4 courses ce samedi avec des superbes performances françaises, je te résume ça en une seule vidéo. Isaac Del Toro qui expose Antonio Tiberi, le tueur de chat, quel plaisir! On débriefe la dernière arrivée au sommet de l'UAE Tour en 60 secondes, mais d'abord like la vidéo et abonne-toi. Sur les pentes du Jabal Hafid, Antonio Tiberi a fini par craquer sous les coups de butoir de Del Toro. Le Mexicain en a mis et remis dans les parties les plus raides, il était intouchable aujourd'hui. Isaac Del Toro devrait ainsi remporter demain sa première course par étape de niveau World Tour. Le podium final est complété par Tiberi et un Luke Pape excellent qui a fait une super montée très bien gérée. A l'inverse, Remco Evenepoel a bien tenté d'attaquer, mais il a vite compris qu'il n'était décidément pas au niveau sur cette course. Il va falloir bosser pour la suite de la saison s'il veut challenger Pogacar et Vingegaard. Côté français, David Gaudu accroche le top 10 de l'étape et Mathis Rondel valide sa belle semaine en terminant aux portes du top 10 du général. La prochaine, c'est la bonne. Demain, c'est la DER, une étape 100% réservée aux sprinters avec un parcours tout plat dans les rues de Dubaï. Ça sera la dernière chance pour les grosses cuisses de s'illustrer avant de plier bagages. Mon prono pour demain, Jonathan Milan sans hésiter pour la passe de 3. Et toi, c'est quoi ton pronostic pour ce dernier sprint? Dis-le moi dans les commentaires. Les pôles se suivent et se ressemblent. Paul Magnier succède à Paul Sexas sur le Tour d'Algarve et c'est un pur régal. Je te résume ça en 60 secondes. Waouh, quelle performance pleine de maîtrise du jeune Paul Magnier. Il confirme aujourd'hui qu'il fait déjà partie des tout meilleurs sprinters du monde. Il règle le peloton et devance Jordi Meus, Odette Kogut, le triple T Tinton Tottenberg et notre français Hugo Hofstetter. Magnier, c'est vraiment la grande classe. Demain, c'est le bouquet final, une arrivée au sommet d'un mur de 3 km à 9%. Tout est encore jouable. On s'attend à un duel de feu pour le général entre Paul Sexas et Juan Ayuso. Séparé de seulement 7 petites secondes. Mais attention, le puncher français Kevin Vauquelin aura son mot à dire pour l'étape et pourquoi pas pour détrôner Almeida de sa 3ème place. Oscar Onley pourrait aussi briller sur ce type de profil. Avant que je te donne mon prono, donne-moi le tien en commentaire et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Demain, je vois Kevin Vauquelin braquer l'étape. Pour le général, mon cœur veut Sexas, mais ma raison penche pour Ayuso qui est un vrai tueur. Et toi, dis-moi ce que tu penses. Tom Crabbe pince les sprinters. On débriefe la 4ème étape de la Ruta del Sol en 60 secondes. On a eu de la belle bagarre. Christophe Laporte et Tim Wellens ont tenté de surprendre les sprinters dans le final et ça a failli passer. Christophe s'est un peu cramé pour le sprint et à cause de ça, il termine seulement 5ème, juste devant Axel Zinglet. Finalement, Tom Crabbe qui l'emporte devant Soren Warenschold et mon chouchou Sandy Dujardin. Arambourou prend la 4ème place. Côté des favoris, la grosse opération est pour Romain Grégoire. Il a gratté 5 secondes de bonification lors du Golden Kilomètre, ce qui lui permet de s'emparer de la 3ème place du général. Demain, ça va être la guerre totale pour le podium avec un parcours cabossé mais pas insurmontable. Il y a encore une trentaine de coureurs qui peuvent jouer la 3ème place. Les favoris seront les mêmes, mais attention à la fatigue. Dis-moi ton prono dans les commentaires avant que je donne le mien. N'oublie pas de t'abonner. Moi, je mise tout sur Romain Grégoire pour demain. Il est vraiment en canne. Et toi? Magnifique victoire française sur la Classique VAR. Je te présente ça en 60 secondes. Jason Tesson remporte la Classique VAR et signe ainsi la première victoire de la saison pour la Total Energy. Quel plaisir! Il a été le plus costaud au sprint et devance le Norvégien Tord Gudmestad et Rick Ploymers. Le favori Phil Bauhaus termine 5ème, juste derrière la magnifique performance de Mathias Salanville qui prend une superbe 4ème place. Demain, on change de profil avec le Tour des Alpes-Maritimes. Ce sera beaucoup plus escarpé et nerveux. Les favoris sont l'Italien Christian Scaroni, le Suisse Marc Hirschi et l'Américain Quinn Simmons. Et côté français, on a aussi du très beau monde pour briller avec Lenny Martinez, Warren Barguil et Aurélien Paré-Pinte. C'est qui ton favori pour demain? Moi, je vais miser sur Christian Scaroni, même si j'espère une bonne perche du petit Lenny. Allez, like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater de l'actu du week-end.